Bonjour, donc on va corriger le devoir sur les forces et les interactions. Donc le premier exercice, c'est un exercice tiré d'un brevet qui s'intitule le flyboard. Et on te dit, la cérémonie du 14 juillet 2019 sur les Champs-Élysées fut marquée par la démonstration d'un homme volant debout sur son flyboard air, à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol, Frankie Zapata. Le flyboard air est une planche propulsée par 5 réacteurs placés sous les pieds du pilote. La première question. Alors, dans les toutes premières secondes de l'ascension, le pilote s'élève verticalement et sa vitesse augmente. Décris le mouvement du pilote en utilisant des termes choisis parmi les suivants: rectiligne, circulaire, uniforme ou accéléré. Et on te demande de justifier ta réponse. Donc quand on doit décrire un mouvement, on doit toujours penser à deux choses. La trajectoire, donc quelle est la trajectoire du pilote, et qu'est-ce que je peux dire de la vitesse du pilote. Donc, si je m'intéresse à la trajectoire du pilote, la trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées par le pilote au cours du temps. Ou plus simplement, ça va être le chemin du pilote. Si cette trajectoire est une ligne droite, on dira que le mouvement est rectiligne. Si cette trajectoire est un cercle, le mouvement est circulaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On lit dans le texte que le pilote s'élève verticalement. Donc, verticalement, ça veut dire en ligne droite. Ça veut dire que le mouvement, il sera rectiligne. Maintenant, on va s'intéresser à la vitesse du pilote. Donc, la vitesse, c'est la distance parcourue pendant un temps donné. Si sa vitesse est constante, c'est-à-dire si la valeur de la vitesse ne change pas au cours du temps, dans ces cas-là, on dira que le mouvement est uniforme. Si la vitesse du pilote augmente au cours du temps, dans ces cas-là, on dira que le mouvement est accéléré. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que sa vitesse augmente. Donc ça veut dire que le mouvement est accéléré. Alors j'ai lu dans certaines copies que la vitesse accélérait. Donc ça c'est une erreur. C'est une erreur, une vitesse, ça ne peut pas accélérer. C'est le pilote qui accélère, puisque s'il y a accélération, ça veut dire que la vitesse augmente par rapport au temps. Donc c'est pas logique d'écrire qu'une vitesse accélère. Au fond, ça montre que les termes rectiligne, circulaire, uniforme, accéléré et vitesse ne sont pas acquis. Donc je propose la réponse suivante. Le mouvement est rectiligne car la trajectoire du pilote est une ligne droite. Donc j'ai accepté car le pilote s'élève verticalement. Le mouvement est accéléré car la vitesse du pilote augmente au cours du temps. Alors, la deuxième question. On te demandait de préciser la direction et le sens de la force représentée par le schéma fléché sur le schéma ci-dessus. Alors, certains répondent à la question sans préciser si c'est la direction ou le sens. Certains inversent sens et direction. Donc là, il faut vraiment être précis, hein. Alors, la direction, elle est verticale. Donc pareil, certains confondent horizontale et verticale. Donc la direction, elle est verticale et le sens, il est vers le bas. Troisième question, détermine la valeur de la force représentée. Et on te dit que l'échelle, eh bien 1 cm représente 400 newtons. Donc pour cela, il fallait mesurer le segment fléché sur la photo précédente. On voyait que ce segment fléché faisait 2,5 cm. Et comme on sait que 1 cm, ça représente 400 newtons, eh bien 2,5 cm représente 1000 newtons. Et on fait une phrase réponse. La valeur de la force est de 1000 newtons. Donc c'est important de mettre cette démarche-ci. Quelquefois, elle n'est pas mise. Eh bien, vous perdez des points. Alors, certains perdent des points dans le calcul. Là aussi, c'est dommage. Et d'autres, eh bien, c'est une aberration. On n'écrit pas 1 cm égale 400 newtons. Ça ne se fait pas. Puisque 1 cm, c'est une longueur. Et 400 newtons, eh bien, ça représente une force. C'est comme si j'écris 1 euro égale 1 degré Celsius.
un prix ne peut pas être égal à une température. Donc une longueur, ça ne peut pas être égal à une force. Alors, la question 4. Précise en justifiant ta réponse si la force représentée sur le schéma modélise la poussée des réacteurs pour décoller ou le poids du pilote et de son équipement. Alors certains certains ont confondu le fait que les réacteurs vont éjecter de l'air et la poussée des réacteurs pour décoller. Au fond, s'il y a une poussée des réacteurs pour décoller, alors la force de cette poussée, eh bien, elle serait bien de direction verticale, mais de sens vers le haut, pour faire décoller le pilote. Et là, eh bien, on avait le poids du pilote. Alors, il y a plusieurs explications. Premièrement, parce que on voit bien que le sens c'était vers le bas, et donc ça représente bien une force attractive exercée par la Terre sur le pilote, et également quelque chose qui a été noté par bon nombre d'élèves. De plus, le point d'application, c'est-à-dire là où part la flèche, c'est bien le centre de gravité du pilote. Donc ça nous conforte sur l'idée que c'est le poids du pilote et de son équipement. Deuxième exercice. Alors, on est sur des hélicoptères. Un hélicoptère est capable de faire un vol stationnaire, c'est-à-dire voler tout en restant sur place. Donc je précise que voler, ça veut dire qu'on ne touche pas le sol, parce que pour certains, ça ne doit pas être très clair. La force exercée par la Terre est compensée par la force exercée par l'air sur l'hélicoptère grâce au moteur qui fait tourner les pales. Et on te demande d'établir le diagramme objet-interaction de l'hélicoptère durant le vol stationnaire. Alors on va s'aider du texte. On voit qu'il y a la Terre qui va agir sur l'hélicoptère, donc qui va être en interaction avec l'hélicoptère, et l'air. Donc c'est pour ça qu'on fait le diagramme ainsi. Donc on s'intéresse à l'hélicoptère. L'hélicoptère est en interaction, donc c'est une double flèche, donc ça c'est une erreur que j'ai vue, il manquait les doubles flèches, est en interaction distance avec la Terre, et l'hélicoptère est en interaction de contact avec l'air. Les erreurs que j'ai pu voir, eh bien j'ai vu l'hélicoptère en interaction, alors soit à distance, soit de contact avec le sol. Non, il ne peut pas être en interaction avec le sol, ça veut dire que le sol agirait sur lui et que l'hélicoptère agirait sur le sol. Je ne sais pas comment. Et puis, j'ai vu aussi une autre erreur, c'est que l'hélicoptère est en interaction avec les pales. Or, j'ai jamais vu un hélicoptère sans pales. Donc les pales, elles sont déjà dans l'hélicoptère. Alors, on te demande donc de représenter les forces que subit l'hélicoptère durant le vol stationnaire sans tenir compte de l'échelle. Alors, les forces, on connaît les actions, on sait ce qui agit sur l'hélicoptère grâce au diagramme objet-interaction. On sait qu'il y a la Terre qui agit sur l'hélicoptère et qu'il y a l'air qui agit sur l'hélicoptère. Donc, il va falloir qu'on représente deux forces. Il y a un point qui est important, c'est qu'on est dans un vol stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'hélicoptère, il est en équilibre. Et si l'hélicoptère, il est en équilibre, eh bien ça veut dire que les deux forces, elles ont même direction, même valeur, mais sans s'opposer. Et donc il va bien falloir montrer qu'elles ont même valeur. Donc il faudra faire deux flèches qui ont la même longueur. Alors, donc je vais commencer par la force de la Terre sur l'hélicoptère, qu'on appelle aussi le poids. On sait que c'est une action à distance, donc on part du centre de gravité de l'hélicoptère et on fait une flèche qui va vers le bas. La force de l'air sur l'hélicoptère, là c'est une action de contact, donc le contact il va se faire au niveau des pales. Donc c'est pour ça que je pars du centre des pales et je fais une flèche qui a la même longueur que celle-ci, la même direction, mais qui va dans un sens opposé. Alors généralement, tout a été plutôt
pas mal réussi. Il y a juste eu le point d'application de cette force-là qui n'a pas été correct, même si je l'ai vu dans certaines copies. Alors, sur quelle force jouent les pilotes pour prendre de l'altitude et on te demande de justifier? Alors, généralement, votre réponse, elle est bonne à la question. La justification, soit soit vous ne justifiez pas, soit elle peut manquer de pertinence. Alors, c'est pour ça que j'ai répondu de manière un petit peu plus importante. Alors, déjà, la force, les pilotes, ils vont jouer sur la force de l'air sur l'hélicoptère. Alors, pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'ils ne vont pas pouvoir modifier la valeur, la direction et le sens de la force de la Terre sur l'hélicoptère. Sauf en jetant quelqu'un par-dessus bord. Dans ces cas-là, oui, en effet, la Terre attirerait peut-être un petit peu moins l'hélicoptère. Mais je ne crois pas que c'est comme ça qu'ils vont faire. Donc ça peut être une première partie, ça peut être une réponse que j'aurais acceptée. Et puis, sinon, comment il va en faire pour prendre de l'altitude? Eh bien, on peut supposer qu'en augmentant la vitesse de rotation du moteur, les pilotes vont augmenter la valeur de la force de l'air sur l'hélicoptère et rompre la situation d'équilibre statique du vol stationnaire. Ce qui, en effet, pouvait être représenté par un schéma, puisque un des élèves m'avait demandé est-ce que je peux faire un schéma. Et oui, ceci pouvait être représenté par un schéma. Alors, quatrième question, comment évoluera la situation si le moteur cesse de fonctionner et justifie? De même, là, généralement, vous répondez bien à la première partie de la question, la justification. Alors, quelquefois, elle est un peu compliquée. On peut chercher quelque chose d'assez simple. Hein. Si le moteur cesse de fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Si le moteur cesse de fonctionner, alors on peut supposer que l'hélicoptère ne sera soumis qu'à une force, la force exercée par la Terre sur l'hélicoptère, puisque comme les pales ne tournent plus, eh bien l'air ne va pas pouvoir agir sur l'hélicoptère. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien l'hélicoptère va tomber, puisqu'il est attiré vers le bas.